Bonjour à tous, c'est Hugo, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler de la liquidité. On va refaire un point central sur la liquidité car c'est la chose la plus importante à repérer sur son graphique. Et notamment pour des raisons précises, la liquidité va permettre, si on la prend en compte, d'avoir des targets clairs et donc de savoir où quitter ses ordres, de connaître bien sûr les points de retournement, que ce soit sur les petits time frames ou les grosses, et enfin bien sûr le plus important, d'agir comme la smart money. Et justement, ne pas être la liquidité. Éviter DSL tout bête. Voyez la liquidité comme la somme d'argent sur le marché. Si le marché va à la baisse, c'est que il y a plus de vendeurs sur le marché, que la pression vendeuse est plus forte et donc que l'argent mis à la vente sur le marché est supérieur à l'argent mis à l'achat sur le marché. C'est le résumé le plus simple. La liquidité, c'est tout simplement les ordres présents sur le marché. Et donc, si le marché va à la baisse, il y a plus d'ordres vendeurs sur le marché, ici, ce qui provoque une énorme baisse. Et donc, vous comprenez que pour avoir des mouvements puissants sur le marché, il faut aussi qu'il y ait des ordres en face. C'est pour ça que le marché réagit toujours derrière les plus hauts ou les plus bas, car c'est ici qu'on retrouve le plus de liquidité. Au milieu du range, ce qu'on appelle tout simplement équilibrium, donc les 0,50 d'un range, il n'y a que peu de liquidité. Les liquidités se trouvent toujours aux extrémités, à des points importants, ou tout simplement, on a une accumulation importante d'ordre. Si je pars à la vente ici sur cette impulsion baissière, mon stop loss, je vais pas le mettre n'importe où. Je vais pas le mettre là-bas, je vais pas le mettre là, je vais le mettre derrière le plus haut. Et ici, je vends par exemple. Donc, c'est un ordre supplémentaire sur le marché. Mais imaginez si il y a des millions et des millions d'ordres ici, on aura beaucoup plus d'ordres ici que des ordres comme ça en plein milieu. C'est pour ça qu'à chaque extrémité, on a à chaque fois des belles réactions, car tout simplement, il y a de la liquidité disponible. C'est pareil pour les SL ou les TP. Je prends position ici, justement. Je trade la smart money, je vois qu'on a une prise de liquidité, c'est parfait. Où est-ce que je vais quitter mes ordres de façon intelligente? De l'autre côté du range. Donc là, pareil, je lâche mes ordres. Et donc, il y a aussi des réactions. Donc comprenez que les personnes qui ont acheté ici vont sûrement quitter leurs ordres ici. Si c'est pas le cas, le marché se retourne au final. Ils viendront prendre les stop loss derrière ce plus bas. Le marché se retournera à ce niveau car ici on avait beaucoup d'ordres. Voyez ça comme une piscine, d'accord? Ici on avait énormément d'ordres. Et ensuite on se renverse. C'est pareil, ici derrière les points les plus hauts, on a énormément d'ordres. Donc on a souvent des retournements, des réactions, puisque la liquidité, retenez ça, se situe toujours aux extrémités, derrière les plus hauts ou les plus bas, et non au milieu d'un range. Donc pour conclure, ce qu'est la liquidité, c'est tout simplement le nombre d'ordres sur le marché, le nombre d'argent, et derrière les plus hauts et les plus bas, on a énormément d'accumulation d'ordres puisqu'on a les stop loss, on a aussi les take profit des gens qui quittent leurs ordres de l'autre côté. Donc ça fait une accumulation de buy stop, sell stop, etc. Et donc une accumulation d'ordre, de liquidité. Donc là, vous allez me dire, mais Hugo, c'est quoi le rapport avec la smart money? C'est quoi le rapport avec les institutions? Tout simplement, les institutions ne traitent pas avec 2 euros, c'est avec des milliards et des milliards. Et donc ces institutions, pour pouvoir injecter les ordres sur le marché, il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plein. Il faut tout simplement de la liquidité en face. Et la liquidité se trouve derrière les plus hauts ou les plus bas. C'est pour ça que la smart money viendra derrière des hauts ou des bas intéressants, notamment ici sur ce graphique du Dow Jones. On est en monthly, donc c'est des time frames énormes. Regardez ici ce qu'on vient faire. On vient liquider ce plus bas. La smart money se place à l'achat contre tous les ordres ici qu'il y avait, les stop loss, les personnes qui sont sorties de profit sur la baisse ici par exemple. Vous comprenez ici qu'il y avait une accumulation d'ordres. La smart money en profite donc pour récupérer cette liquidité, acheter et donc lance une nouvelle expansion. Pareil sur le Covid, qu'est-ce qu'on peut voir au final? Exactement le même pattern. Ici, on vient nettoyer tous les stop loss et tous les ordres qui restent. On a une accumulation ici de liquidité. Voyez ça comme énormément de dollars sur le marché. Qu'est-ce que fait la smart money justement? Elle achète contre toute cette liquidité et ça permet de lancer une nouvelle expansion. Donc là, on avait des bas, on a aussi cette trade line tout le long là qui a été liquidé. Les trade lines sont des liquidités sur le marché. Et justement, je vais vous donner ici, juste après, 3 formes de liquidité les plus courantes pour que quand vous arriviez sur le marché, vous puissiez trader comme la smart money et donc de trader de façon intelligente. Est-ce que je vais vendre à ce moment-là car justement le marché va super à la baisse pour créer cette mèche? N'oubliez jamais que cette bougie noire avant de fermer, c'était une grosse bougie noire comme ça. Comme ceci, elle est descendue jusque là, mine de rien. Mais est-ce que je vends, moi, à ce moment-là? Non, car ici, on prend un plus bas. On sait qu'il y a de la liquidité. J'attends de voir au moins comment cette bougie va clôturer. C'est le minimum. Et donc, comme vous voyez, grosse rejection.
Et ça, peu importe la time frame, que vous soyez scalper en 1 minute, que vous soyez sur du 1 heure, 4 heures, etc. Attendez toujours les clôtures, c'est ma vidéo justement de ce dimanche. Et attendez surtout de voir les réactions derrière les plus hauts et les plus bas. Et si on dépasse un plus bas, ne vendez jamais. Bien au contraire, ici c'est super bearish, mais pensez en termes de liquidité. Et à la limite, si vous êtes trader de prise de liquidité, pensez plutôt à mettre un achat, ce serait plus intelligent. La première liquidité facile à repérer qu'on a sur les marchés, c'est les equals high, donc les hauts au même endroit, et les equals low, les bas au même endroit. Qu'est-ce que c'est? Quand vous ouvrez un livre trading de 1980, on vous dira que le marché fonctionne en termes de support et de résistance. Et donc ici, dès qu'on a un haut qui a rejeté précédemment, qu'est-ce que vous ferez quand on touchera cette même zone où le marché a précédemment rejeté? Vous mettez ici une vente. Ok? Donc là, vous mettez une vente là et même une vente avant si le marché avait déjà rejeté à l'époque. Donc là, vous voyez qu'on a une accumulation de stop. Et n'oubliez pas aussi que si jamais on break ici, vous aurez des personnes qui vont directement se dépêcher, comme on l'a vu dans l'exemple juste avant, à prendre de l'achat. Vite, vite, je suis dans le FOMO, ça break, je suis à l'achat. Donc là, ça rajoute encore plus de liquidité. Mais les equals high et les equals low sont vraiment le meilleur endroit pour la smart money pour aller chercher sa liquidité. Pourquoi? Parce que justement, là, on n'a pas un seul haut et donc uniquement la liquidité que pour ce haut qui reste derrière, mais on en a deux. Donc, on a une double liquidité à ce niveau. On a énormément d'ordre derrière. Et bien souvent, quand vous voyez ces patterns de equals high, donc des hauts au même endroit, ne vous disiez jamais qu'on repart sur une nouvelle tendance à la baisse. Ça m'étonnerait qu'il soit laissé. La plupart du temps, ce qu'on viendra faire, c'est justement aller nettoyer ces hauts une dernière fois. Ici, on prend tous les ordres, on vient chercher tous les dollars. Et comme on l'a vu juste avant, la smart money se place car la liquidité est disponible derrière les hauts ou les bas. Ici, il y a plein de liquidités, plein de dollars qui sont disponibles sur le marché. Et là, vous aurez un fort mouvement à la baisse. Donc, vous comprenez que ces equals high qu'on repérera après sur le graphique sont des targets magnifiques. Dès que vous voyez ça, et attention, ça n'arrive pas tous les jours ou peut-être sur toutes les time frames, mais dès que vous voyez ça, c'est de la magie pure et dure car c'est une target magnifique sur le marché. Donc là, dès que vous voyez par exemple qu'on commence à faire un retournement sur les petites time frames ici, mine de rien, on est toujours haussier, vous pouvez viser largement cette target puisque c'est l'une des plus belles targets sur le marché. N'oubliez pas de toujours vous placer dans la tête de la smart money. Pensez toujours lorsque vous tradez où est-ce que se situe l'argent? Derrière les plus hauts et les plus bas. Est-ce qu'il y a des plus hauts et des plus bas qui sont plus évidents? Oui, des hauts qui sont au même endroit. Donc pensez toujours quand vous vous connectez sur le graphique où se situe l'argent. Donc c'est là où vous quitterez les ordres au meilleur moment et c'est là où vous rentrerez aussi en position au meilleur moment puisque vous agirez comme la smart money. Même ici pour les bas, on a un bas qui a rejeté à partir d'un support, par exemple un prix institutionnel. Au même support, on vous dira d'acheter au retour ici. Mais bien souvent, voilà, le marché fera un faux départ justement pour croire qu'on va faire cette narrative et ensuite on viendra tout reliquider ici une dernière fois pour pourquoi pas continuer à la hausse. Donc justement pour rappel, ces liquidités vous allez vous en servir pour deux choses. Premièrement des targets magiques, ok. Et ici, si vous commencez aussi à avoir des réactions de rejection, par exemple ici on commence à avoir une énorme bougie comme ça de rejection et on attend bien la clôture pour être sûr. Ici au final on liquide tous les hauts, on a une forte bougie baissière qui rejette avec la mèche ici ce niveau. Vous aurez souvent, la plupart du temps, un fort mouvement baissier à la suite, car ici la smart money a échangé ses ordres vendeurs contre les buy limit, les stop loss, etc. N'oubliez pas que le marché n'est que offre et demande. C'est comme si vous allez le samedi matin sur le marché de votre village. Il y a bien quelqu'un qui vend et qui achète. C'est une transaction. C'est pareil sur les marchés. Donc c'est pour ça que les stop loss sont du pain béni pour la smart money. Donc regardez ici tout simple. Si je vois le marché en tant que support et résistance, ici on va dire qu'on a un énorme support. On a énormément de rejection de ce niveau, mine de rien. Et comme vous voyez, ici, on a un bas, on relance une nouvelle expansion. Ici, on a un bas et on relance une nouvelle expansion. Ici, vous aurez à chaque fois des gens qui achèteront car par le passé, c'est un niveau qui a soutenu le marché. Mais comme on voit, à chaque fois, il y a mine de rien des prises de liquidité. Donc, faire attention. Et ici, justement, que fait le marché? Il part en ne prenant pas la liquidité. Donc là, on refait une nouvelle expansion. Qu'est-ce que je me dis, moi? Je me dis, hop, yes, nouveau départ, on va relancer quelque chose comme ça. Je suis super haussier, c'est super. Et au final, non, ici, n'oubliez pas qu'il y a de l'accumulation d'ordre. Plein de personnes qui se mettent à l'achat, à l'achat, à l'achat, à l'achat. Et d'un coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va liquider tout le monde. Ici, n'oubliez pas que pour créer cette mèche, cette bougie,
elle était super bearish, elle était super noire pour descendre jusque-là. Plein de retail et peu importe qui se mettent ici à la vente. C'est super, on va aller viser le plus bas. Au final, énorme prise de liquidité. On liquide tout le monde. La Smart Money place ses ordres. Donc là, on avait des bas au même endroit, largement liquidés. On a même liquidé ce plus bas, mais là, on va se focaliser sur les deux ici. Donc vous voyez, n'achetez jamais ici. Et justement, quand vous voyez des belles réactions ici comme ça, là, c'est 10 fois plus intelligent d'acheter cette bougie haussière pour aller viser plus haut. Donc là, même exemple sur GBP/USD, je suis même en monthly pour vous montrer que même sur les énormes time frames comme ça, même si on peut avoir, mine de rien, des réactions, c'est jamais bon si on laisse des bas au même endroit. Du moins, ça servira de target où les institutionnels repèrent énormément ce niveau. Donc là, regardez, on a ici une zone de support. Qu'est-ce qu'on fait ici? On fait quasiment un bas au même endroit. C'est pas obligé d'être au millimètre, mais comprenez juste qu'ici, on prend pas l'ancien plus bas et c'est quasiment au même endroit. Donc, on a de la liquidité qui reste derrière. Qu'a fait la Smart Money justement? Comme avant, et ce sera toujours pareil, on est venu liquider tout ça, une énorme mèche de rejection qui vous dit qu'une chose, j'ai fait le travail, j'ai liquidé tout ça, la Smart Money a échangé ses ordres, elle est bullish et elle envoie une nouvelle expansion. Donc ça peut être super puissant dans votre analyse long terme, mais aussi dans votre agissement en cours. Si vous voyez ce même chart ici en 1 minute, même chose, si vous voyez une bougie comme ça de rejection, on a liquidé les equals low. C'est parti pour de l'achat. Pareil, ici, si vous prenez de la vente pour X ou Y raison ici, quittez bien vos ordres à ce moment. Ne cherchez pas à aller plus bas, à aller gratter du risk reward. Absolument pas. On quitte ces ordres de façon intelligente derrière les liquidités. Le prochain pattern des meilleures liquidités facilement repérables sur le marché, c'est tout simplement, et je pense que vous l'avez reconnu, les trade lines. Pourquoi les trade lines, c'est des magnifiques patterns de liquidité? Parce que regardez ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait à chaque fois des bas qui sont de plus en plus hauts. Donc là, je prends un achat, hop, je retouche ici ma trade line, je prends un achat. Donc imaginez sur toute la longueur, l'accumulation de dollars d'ordre ici derrière chacun des plus bas, c'est énorme. Donc c'est pour ça qu'avec la vision Smart Money, vous allez voir le marché différemment. Et vous allez donc agir contre les patterns classiques retail. Car justement, votre but à vous, c'est de targeter la liquidité et d'entrer au meilleur endroit contre un échange d'ordre. Donc ce que viendra faire la Smart Money sur ce pattern, et je pense que vous l'avez vu énormément de fois, certes on va continuer cette tendance, ok, on ne change pas la tendance, mais au lieu comme ça de rebondir, qu'est-ce qu'on va faire ici par exemple? On va reliquider pour lancer une nouvelle hausse. Parce que on avait ici énormément de SL, mais mine de rien, je suis toujours haussier, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va laver tous ces plus bas pour relancer fortement une nouvelle hausse. Et cette hausse, justement, sera violente à chaque fois, puisque ici, on aura tout liquidé. Pareil sur une baisse. Si on est sur une tendance baissière, ça marche très bien. On va justement dans le sens de sa tendance. Par contre, ici, hop, il est possible qu'on liquide tout d'un coup pour ensuite repartir à la baisse. Donc, regardez ce qu'on a fait ici sur cet exemple. On est clairement sur une hausse, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on fait là? On commence à avoir pas mal de touches sur cette trade line. N'achetez surtout pas là, justement. Qu'est-ce qu'on a fait ici en haut? On a pris la liquidité. Les trade lines, comme toutes les liquidités, peuvent servir à deux choses, en tant que target, ou tout simplement pour rentrer une fois que la prise de liquidité a été faite, une fois qu'on a la belle rejection. Donc ici, la prise de liquidité a été faite en haut, on a une magnifique trade line. Ce qu'on peut faire ici, c'est prendre une vente, par exemple. Pour ceux qui ont l'œil et qui ont déjà le niveau, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a un fair value gap. Donc, je vais vous le mettre. Donc là, c'est la vidéo de liquidité, mais là, on a un fair value gap baissier. Ici, on a toute une trade line à aller prendre. Donc, on peut s'en servir comme target. OK? Et là, on a une magnifique baisse. Et comme vous voyez, juste après, derrière, qu'est-ce qu'on fait? On fait une énorme hausse. Comprenez jusque là, justement, c'est de la pure manip. On va chercher tous les SL. Et derrière, la Smart Money est rentrée. On a une énorme réaction. Donc là, exactement la même chose. Ici, on a rejoint une liquidité. Qu'est-ce que vous faites? Vous quittez vos ordres. Si vous rentrez là, vous sortez là. On agit intelligemment. Et enfin, la dernière liquidité super évidente sur le marché, c'est la liquidité de range. Ce que je vous ai montré au tout début, où on commence à accumuler. On vient prendre les hauts, les bas, les hauts, les bas. Comment ça s'appelle? Ça a un nom précis, ça. Le range, mais surtout, Seek and Destroy. Donc c'est ICT qui l'a appelé comme ça, le créateur des concepts de la Smart Money. Ça veut dire tout simplement qu'on détruit tout le monde, entre guillemets. Ici, on a une buy side liquidity et une sell side liquidity. Donc, n'oubliez pas que ce sont les deux extrémités d'un range. Et qu'est-ce qu'on vient faire? On va prendre le plus haut, on rejette avec la bougie. Ensuite, on prend le plus bas, on rejette avec la bougie, on prend le plus haut, etc., etc. Donc, il est possible largement de faire de l'argent justement sur ces marchés. Qu'est-ce que vous faites? Ben là, au lieu tout simplement que ici, une fois que on a une forte bougie haussière
et qu'on croit que le marché va super bien partir à la hausse, donc ici je prends de l'achat et je prends mon trade, absolument pas. Pensez toujours la smart money. Ici il y a de la liquidité. Ce que vous allez vous faire, c'est bien sûr vous placer dans l'autre sens des retail et donc à la vente. Bien sûr, je prends pas une vente comme ça au hasard, j'attends une rejection, mais ici vous pouvez largement rentrer en sell. Et où est-ce que je vais quitter mes ordres? Et c'est vraiment le mot-clé de cette vidéo. Liquidité, ça nous permet de bien rentrer et de bien sortir. La sortie est tout aussi importante que l'entrée sur le marché. Donc là, si je rentre ici qu'on a une grosse rejection, où est-ce que je vais quitter mon ordre? De l'autre côté du range. Pareil, ça sert à rien de quitter ici au milieu, ça sert à rien ici de quitter beaucoup plus bas. Je vais quitter de toute façon de façon intelligente derrière la prochaine liquidité. Donc ici sur le plus bas, et là même rengaine, si on rejette ce niveau parce que ici on a pris un plus bas, on peut se dire on va repartir de l'autre côté. C'est le trading de range, c'est le trading de seek and destroy. Donc là, comme vous voyez, ici on rejette ce plus haut, on rejette fortement, on le voit ici. Vous voyez bien, c'est pour ça qu'il est important d'attendre la clôture. Ici, on avait une hausse, mais ici, on a une forte bougie baissière. C'est pas une bougie baissière qui arrive comme ça de façon aléatoire sur le marché, c'est parce qu'on prend une liquidité. Donc, si vous êtes trader de prise de liquidité, donc ici, on est bien sur le M1 pour vous montrer que c'est applicable partout, encore plus limite en scalping. Donc ici, on a une forte rejection de cette liquidité. Ne cherchez pas de la hausse, cherchez plutôt de la baisse. Et si je pars sur de la baisse, qu'est-ce que je vais viser? Je vais viser ici l'autre côté du range. Même chose et on le voit encore mieux, encore plus qu'ici, une grosse bougie de rejection. Donc on descend jusque là. Donc ici surtout, et je tiens à le rappeler, c'est important, je préfère que vous sortiez de cette vidéo avec 100% de compréhension. Ici, ne vendez pas là. Ne vous dites pas, yes, on dépasse ce plus bas, on relance une nouvelle tendance, baissière, c'est parti, c'est parti. Non, ici justement, que fait le marché et on attend la clôture? Il fait une grosse bougie baissière. On est venu prendre la liquidité derrière ce plus bas. Donc là, regardez, ici, ce que vous faites, en plus, on a le pattern d'englobante. Pour ceux qui suivent un petit peu ma chaîne YouTube, vous savez que c'est super puissant. Donc là, vous prenez par exemple position sur cette englobante, vous mettez votre SL derrière et vous visez la prochaine liquidité. Donc là, on est entre un range qui se situe ici à là. Donc on a pris le bas de ce range, je vais viser maintenant le haut de ce range. Ici, même chose, on a repris une nouvelle liquidité, on a pris les hauts de ce plus haut ici et même ici. D'ailleurs, ça pouvait être considéré comme des equals high, rappelez-vous, car ici, on avait quasiment des hauts au même endroit. Qu'est-ce qu'a fait le marché ici? Il est venu liquider tout ça. Ici, on a bien une preuve qu'on a une forte bougie baissière, ça montre qu'on rejette quelque chose. Si vous êtes trader de prise de liquidité, encore une fois, vous rentrez ici. Où est-ce que se situe ma prochaine liquidité? Cette fois-ci, on ira viser ce plus bas ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On a aussi une trend line. On est sur du M1, mais c'est exactement pareil. Donc, je peux m'en servir comme target. Et je sais ici, du coup, que le mouvement va être violent puisque j'ai une trend line. Donc là, par exemple, vous avez encore ce trade sur le marché à très forte probabilité. Et on vient liquider ce plus bas. Donc, rappelez-vous des trois patterns. Et là, super, j'aime bien finir sur cet exemple. Puisque ici, au final, on avait quasiment des hauts au même endroit. Donc là, c'est une énorme target pour le marché. Donc, si vous rentrez ici, vous quittez ici. Et ici, surtout, une fois qu'on arrive à ce point-ci, n'achetez pas. Au contraire, vous vendez. On a des hauts qui sont magnifiques. Derrière, on rejette, vous prenez de la vente. Qu'est-ce qu'on a sur le terrain? On a même ici une trade line. Donc, à la limite, si vous voulez pas viser ce plus bas, vous pouvez viser cette trade line. OK? Surtout, n'achetez jamais dessus. Et là, pareil, on vient reliquider ce plus bas. Donc là, on était clairement dans un range. Dans un range, vous pouvez trader à chaque fois les deux opposés. Attendez quand même confirmation. La confirmation, c'est quoi? C'est qu'on a une bougie de rejection, que ce soit une forte mèche comme ça ou derrière une forte clôture baissière si on prend les hauts. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker. C'était Hugo. Salut.